C'est exprès, comme ça va être enregistré. Ça va être enregistré. Les mains ensemble, frotter. Croiser les doigts. Rotation des bras vers l'avant. Ralentissez. Changez la direction. Ralentissez. Les mains ensemble. Réchauffez les poignets. Lâchez les mains derrière. Lâchez les mains. Retournez le bassin Uttanasana. Les mains derrière. Retournez les épaules. Tirez la nuque vers le bas. Lâchez les mains. Les mains derrière le talon. Rapprochez le front vers les genoux. En inspirant, les mains devant vous au sol, chien tête en bas. Prenez la bonne distance entre les pieds, en largeur entre les mains et les pieds. En inspirant le corps vers l'avant, chien tête vers le haut, inspire ici, vers le bas et expire. Et lentement, on recommence vers l'avant, inspire, on s'ouvre et expire. Et on continue. Encore 5 fois. Et après, on revient en chien tête en bas.
La main droite sur le mollet gauche. On se retourne. En inspirant, revenez. La main droite au sol. On se retourne, levez la main gauche. En inspirant, revenez. Chaturanga haute. Et expire, on descend. Inspire, on remonte. Chien tête en bas. La main gauche sur le mollet droit. En inspirant, on revient. La main gauche au sol, on se retourne. Les deux mains au sol, inspiration profonde. On descend et expire. On remonte. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. En inspirant, pliez les genoux, en saut vers l'avant. Asseyez-vous. Kalasana, les jambes derrière. Pliez les genoux, prenez les pieds. Massez les muscles dorsaux. Et revenez vers l'avant. Uttanasana. Le front vers les genoux. En inspirant, on s'ouvre. 3 cycles respiratoires ici. Et lâchez les mains. Les pieds sur la largeur supérieure à la largeur des épaules. Et on descend. Les points des pieds sont retournés à 45 degrés. C'est un Udrasana, mais sur les muscles différents. Voilà. Et on reste ici. Les mains comme vous préférez.
D'ailleurs, comme ça, vous entraînez vos muscles à stocker plus de sucre dans les fibres musculaires pour ne pas avoir de douleurs durant les épreuves. Encore 10 secondes. Normalement, nous avons du sucre dans les muscles jusqu'aux 5 minutes de l'épreuve statique. Voilà. Non, je veux dire, le potentiel, il va jusqu'aux 5 minutes. En inspirant, on se redresse. Les points de pied vers l'intérieur. Les jambes sont toujours bien écartées. On retourne le bassin et on descend. Après 5 minutes, les muscles commencent à trembler. Ils vont commencer à trembler même avant. Et après, juste, ils vont lâcher. Non, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas. Ça dépend de quel muscle vous allez mettre à l'épreuve. La planche, on peut tenir 4 heures. Mais c'est parce qu'il y a des muscles différents qui entrent en jeu et d'autres se reposent. Du coup, ça se limite tout simplement à votre capacité respiratoire et au sucre que vous avez dans le foie. Et dans le foie, nous en avons pour 2 jours, en fait. Encore une fois, c'est ma moyenne. En inspirant, on se redresse. Inspiration profonde. Les pieds vont vers l'intérieur. On se retourne. Et expire. Les mains au sol, le corbeau. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Les pieds au sol, asseyez-vous. Navasana, levez les jambes. Si toutes ces questions musculaires, c'est intéressant pour vous, vous venez dimanche prochain, 15h30, à Nanda. On va parler de ça. On retourne les mains, les épaules à droite. Les mains et les épaules à gauche. Revenez sur le bas du dos. Le genou droit va vers le front. Changez les jambes. Revenez. Les mains au-dessus de la tête. Les mains au sol, posez les pieds. Les mains derrière, soulevez le bassin. Seulement soulevez le bassin, reposez les mains au sol et on lève la jambe droite. Posez. Jambe gauche. Posez. Le bassin au sol. Halasana, les jambes derrière.
pliez les genoux, prenez les pieds. Massez le dos. Et on revient vers l'avant. Les mains au sol, chien tête en bas. En inspirant, le corps vers l'avant. Les mains sous les épaules. S'il faut les genoux au sol, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Restez ici. Maintenant, ça va être un peu plus facile. On descend. 4, 3, 2, 1. Et on remonte. 4, 3, 2, 1. Restez ici. Et encore un petit passage. On descend. 3, 2, 1. On remonte. 3, 2, 1. 3 cycles respiratoires ici. Et on descend lentement. 5, 4, 3, 2, 1. Allongez-vous. Les mains sur une brique. Étirez les épaules. Reculez le bassin. Reposez la brique. Croisez les bras. En inspirant, levez la tête. Libérez les bras. Les mains vers l'avant. Levez les pieds. Les mains vers le côté. Retournez les épaules.
Pliez les bras. Les mains derrière, serrez les mains. Les omoplates. Inspiration profonde. Et reposez tout. Les coudes au sol, traction vers l'avant. En inspirant, levez la tête. Les genoux au sol. Shashankasana, poussez le bassin vers l'arrière. En inspirant, on se redresse. Et chien tête en bas. En inspirant, pliez les genoux. Un saut vers l'avant. Uttanasana, le front vers le genou. En inspirant, on se redresse. Croisez les doigts. On s'ouvre. Retournez-vous. Les jambes plus larges que les épaules. Inspiration profonde. Baissez les bras, pliez les genoux. Quand ça devient difficile, vous pouvez faire un petit mouvement comme ça vers une jambe. Vous libérez une jambe, 2-3 secondes. Après, vous passez vers une autre jambe. Et après, vous revenez. Ça va aider, surtout à partir de deuxième minute, troisième minute. Voilà, une minute passée. Ce qu'on voulait. L'essentiel, c'est de faire travailler les cuisses. Quand vous positionnez votre dos, ça influence plutôt sur votre respiration. C'est secondaire, je dirais. Si vous vous sentez confortable avec le dos baissé, ce n'est pas grave. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. On se redresse. Retournez les points des pieds vers l'intérieur. Retournez le bassin, on descend. Comme option, les mains derrière, on retourne les épaules.
Lâchez les mains. En inspirant, on se redresse. Vous avez remarqué que votre cadence cardiaque a augmenté quand vous vous êtes redressé et pas avant. Quand vous étiez dans la posture, la cadence cardiaque était normale. Parce que les muscles, quand ils sont dans la position statique, le sang ne circule pas là-bas. Le cerveau ne sait pas qu'il manque quelque chose. Il n'y a que le muscle qui le sait. Mais quand vous dépliez les jambes, la circulation sanguine reprend, et là, le cerveau reçoit le signal comme quoi il manque beaucoup de choses, et le cœur commence à battre plus vite. Mais pendant la posture, non. Non, on en parlera. Les mains au sol, le corbeau. Encore 3, 2, encore un. Posez les pieds, asseyez-vous. On lève les jambes. On se retourne à droite. Revenez à gauche. Revenez. Sur le bas du dos. Et le genou droit vers le front. Changez les jambes. Revenez. Les mains en derrière. Revenez. Les mains au sol. Posez les pieds. Levez le bassin. Rapprochez les talons. Et levez la jambe droite. Reposez. Et on change. Reposez. Le bassin au sol. Halasana. Les jambes derrière. Pliez les genoux. Prenez les pieds. Massez le dos.
Et revenez vers l'avant. Et chien tête en bas. En inspirant, on revient vers l'avant, les mains sous les épaules. Lentement, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. On descend. 4, 3, 2, 1. Et on remonte. 4, 3, 2, 1. On descend. 3, 2, 1. Et on remonte. 3, 2, 1. Et on descend. 5, 4, 3, 2, 1. Allongez-vous. Les mains de la brique. On respire. Encore une inspiration profonde. Et repose de la brique. Croisez les bras. En inspirant, levez la tête. Levez les pieds. Shavasana, les mains vers l'avant.
vers les côtés, retournez les épaules. Pliez les bras. Les mains derrière. Reposez tout. Les coudes devant. En inspirant, levez la tête. Reposez les genoux. Et Shashankasana, on s'étire. En inspirant, on se redresse. Chien tête en bas. 5 cycles respiratoires profonds. Asseyez-vous. Maintenant, quelques minutes pour les postures techniquement difficiles, le pan et le pan inversé. Mayurasana, Pincha Mayurasana. Je vais vous apporter les sangles. Pourquoi maintenant? Parce que quand on n'a pas beaucoup de force, on réfléchit mieux. Parce que vous allez 10 fois réfléchir avant de vous contracter quelque part. Vous allez vous dire, tiens, est-ce que je peux mettre mon corps dans une position différente dans laquelle je pourrais travailler moins? Et ça va vous servir. Ici, vous pouvez faire les postures suivantes en étant fatigué, vous pouvez les faire presque. Alors, en étant en pleine forme, vous allez pouvoir le faire encore mieux. Mais créer le bon chemin entre les neurones et les fibres musculaires, ça veut dire
mettre la posture maximum dans l'état d'équilibre. Le corps doit être dans la posture quand il est dans le maximum en équilibre. Et cela, vous ressentez mieux quand vous êtes fatigué. C'est comme ça. Je suis pour rien ici. La sangle, comme d'habitude, pas trop large, juste assez pour passer les bras, mais pas plus large que la poitrine. On met la sangle plus haut que les coudes, on plie les bras. La sangle reste tendue à partir de ce moment jusqu'à la fin de la posture. Comme ça, elle ne tombera pas. Les coudes doivent toucher le corps en idéal. Parce que s'ils vont sortir là-bas, au-delà des côtes, c'est plus compliqué, à mon avis. Mais si vous jugez différemment, vous faites comme vous sentez. On pose les coudes au niveau du nombril, donc le plus bas possible. Et on s'allonge sur les épaules. On lève les genoux. Et après, on pousse la tête vers l'avant. Vous voyez, si je vais pousser la tête vers l'avant jusqu'à la fin, les pieds vont se lever tout seuls. Juste parce que le poids avant va devenir plus important que le poids de la partie arrière. Sauf que dans ce moment, je dois encore contracter les muscles dorsaux et garder tout ça suspendu. Si les pieds ne se lèvent pas, poussez la tête plus vers l'avant. Si la tête est déjà au sol, mais les pieds ne se lèvent pas tous quand même, c'est la question musculaire du coup. Mais normalement, si vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire avec deux jambes aussi, si vous arrivez à lever la jambe. J'arrive. Voilà. La tête plus haut. Contracte les muscles du bas du dos. Voilà. Le poignet, plutôt, les doigts regardent vers l'arrière plutôt. Ou vers les côtés, mais pas vers l'avant parce que c'est juste du point de vue anatomique, c'est plus difficile si vous mettez les mains comme ça. Mieux vers le côté ou vers l'arrière. Oui, maintenant, s'il vous reste encore de force, Pincha Mayurasana contre le mur. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Pincha Mayurasana, c'est uniquement pour ceux qui maîtrisent bien la posture sur la tête. Parce que Shirshasana, la posture sur la tête, c'est la base pour Pincha Mayurasana. Et qu'est-ce qui est la base pour Shirshasana? C'est le corbeau. Corbeau, c'est la base pour tout. Corbeau, c'est la base pour la vie. Non, en fait, le corbeau nous apprend à justement garder cet équilibre entre la partie avant et la partie arrière, quand le centre de gravité est encore très bas. Après, posture sur la tête, c'est la même chose, sauf que le centre de gravité est plus haut. Et le pan inversé, c'est comme la posture sur la tête, sauf que la tête ne participe pas. Tu voulais faire quoi en fait? Tu voulais faire quoi? Pincha Mayurasana, parce que d'abord, il faut retourner le bassin. Non, parce que en fait, quand tu sens que cette zone est en tension permanente, que ça tire vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, ça veut dire que tu ne l'as pas retourné. Quand tu retournes le bassin, ici, ça te détend en fait, parce que tu n'as que la partie arrière qui est tendue, mais tendue au sens support. Et la partie abdominale, elle est détendue. Quand tu retournes le bassin, tu vas le sentir. C'est-à-dire que je peux être en équilibre en tournant le bassin, mais on vient encore vers les mains. Oui, première chose, c'est que tu tournes le bassin. Après, tu retournes les mains, et après, tu lèves la tête, et après, tu lèves les jambes. Je vais remontrer encore une fois.
là, ici, le bassin n'est pas retourné. C'est pour ça que cette zone, elle bouge. Quand je le retourne, c'est bon. La partie abdominale est détendue et la partie du bas du dos, elle supporte le bassin et les jambes. Maintenant, je pose les mains. 1, 2. Maintenant, je lève la tête. Et maintenant, quand je sens que je suis toujours en équilibre, je lève les jambes. Tu as dit OK, après tu as fait tout inverse. Et les mains et la tête. Pourquoi tu lèves les jambes avant de retourner les mains et la tête? Non, non. OK, à moitié. Retourne le bassin, retourne. Comme si tu étais debout. Imagine que tu étais debout. Fais ce mouvement. Regarde, regarde. Tu fais ce mouvement là. Tu dois faire ça en fait. Comme si tu étais debout avec comme ça la poitrine ouverte. Et tu vas sentir qu'ici il y a un mouvement qui se fait. Et tu dois sentir que les muscles du bas du dos sont pas tendus au sens support, pas tendus au sens ils souffrent, mais tendus au sens que ça donne un support pour tout ce qui est plus haut. Plus haut, c'est le bassin des jambes. Et quand tu vas faire ça, tu vas sentir qu'en fait, cette partie est détendue, ici, tu as un support, et là, tu peux travailler. Poser les mains, lever la tête. Non. À moitié. Pas à plier comme ça, mais comme ça. Pas complètement déplié, c'est à moitié. Non, si tu sens que ça ne te donne pas de problème, tu les gardes comme ça. C'est juste plus haut, tu lèves les pieds, plus haut est ton centre de gravité. Et faire les mouvements avec la tête, avec les mains, plus facile quand ton centre de gravité est plus bas. Fais comme. Tu ne lui retournes pas. Et mets-toi. T'as peur quoi? De quoi? Tu vas te faire mal au dos quoi? Non, mais j'ai pas peur en plus, mais j'arrive pas à avoir le. Alors tu le fais contre le mur. Ouais, mais... Tu poses les pieds sur le mur et tu vas. Non, mais le but c'est de sentir le mouvement ici. Quand tu vas le sentir, tu vas le répéter après, déjà en étant pas près du mur. Mais tes muscles et ton cerveau doivent comprendre quel mouvement il faut faire. Qu'est-ce que tu dois sentir? Voilà. C'était mieux déjà. Bon, détente, détente, détente. Détente en présentiel et en visio. Asseyez-vous. Reculez les cuisses, retournez le bassin et les mains sur les pieds.
encore 3 cycles respiratoires profonds. On se redresse. Retournez les épaules. Tirez le menton vers le bas. Levez la tête. Reprenez la sangle, comme elle est déjà ici. Et mettez le nœud sur le pied droit. Allongez-vous. Prenez la sangle dans la main gauche, le plus près vers le pied droit, et basculez la jambe droite à gauche. Revenez. Changez les pieds. Prenez la sangle par la main droite et on bouge la jambe à droite. En même temps, on se retourne vers le plafond. Et en inspirant, on revient. Enlevez la sangle. Les genoux vers vous, prenez les pieds, massez le dos. Et asseyez-vous. Écartez les pieds, rapprochez le bassin, retournez les épaules, les mains contre les côtes.
Libérez les bras. Asseyez-vous, posez la jambe gauche, croisez les pieds, pied droit devant le genou gauche, et coude gauche devant le genou droit. Revenez, on change. Revenez. Encore une petite posture pour le bas du dos. Prenez la brique molle. Ça va? Ok. Donc, tu veux. Allongez-vous sur le dos. Soulevez le bassin. Mettez la brique sous le bas du dos. Et retournez le bassin.
Et soulevez le bassin, enlevez la brique, posez le dos, poussez les genoux à droite, les mains à gauche. Revenez, changez le côté. Revenez. La chandelle et la charrue.
Sentez que votre respiration devient plus lente et moins profonde. Une lourdeur remplit et détend le corps, remplit la tête, détend les muscles du visage. La lourdeur remplit la poitrine. La respiration devient plus lente et moins profonde. La lourdeur remplit les épaules, descend dans les bras, remplit les mains et les doigts. Les mains deviennent lourdes, immobiles et décontractées. Sentez que la lourdeur remplit le dos, le bassin, les jambes. Tout le corps devient lourd, immobile, décontracté.
Commencez à respirer plus profondément. Bougez les pieds. Desserrez les mains. Sentez que la respiration redevient profonde et facile. Le corps redevient léger, reposé. Pliez les genoux. Et poussez les genoux à droite, les mains à gauche. Revenez, changez le côté. Revenez, placez les mains ensemble. Réchauffez les mains. Croisez les doigts. Retournez les mains. Faites une inspiration profonde. Lâchez les mains. C'est bon? Tout le monde a survécu? Donc, s'il y a des questions qui restent sur le travail musculaire durant les postures, durant l'activité physique, on va parler d'autres activités physiques aussi. Dimanche prochain, 15h30, salle Ananda, séminaire, module 1. Tout ce qui concerne les muscles. Je crois, oui. Je veux dire. Paris, c'est 17h, mais c'est autre jour. Et Versailles, c'est Versailles, dimanche, 14h30. Merci. 14h30. 14h30, dimanche 27.